Non mais c'est surréaliste, lors de la dernière audience de Young Thug, il s'est passé une dinguerie, vous imaginez même pas c'est quoi. Et je vais tout vous expliquer, vous montrer, sans plus tarder. Let's go pour les news. We Are Chain Nation a mis en place une offre spéciale sur quelques pièces. Avec le code promo WCN40, vous aurez moins 40%. Tu trouveras forcément ce qu'il te convient. La qualité est toujours au rendez-vous et les clients sont toujours satisfaits. Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois et la livraison est comme d'habitude gratuite dans le monde entier. Alors la première news de cette vidéo est sur Lil TJay qui vient de sortir un nouveau morceau. Dans le clip, il dévoile pour la première fois ses 7 blessures par balle. Ziak vient d'annoncer un nouvel album nommé Chrome. Il sortira le 24 février. Et il y a un son qui est sorti aujourd'hui qui est même pas un grincement. Est-ce que vous vous rappelez de l'extrait que je vous avais partagé il y a quelques jours du morceau Trends qui est dans l'album de Metro Boomin avec Drake? Oui, non. Eh bien, Metro Boomin a expliqué pour quelle raison Drake n'est pas sur le morceau. Il dit « Le morceau était déjà fini quand Drake a voulu poser dessus. J'ai écouté son couplet, mais il y avait déjà Travis Scott et Young Thug. Avec Drake en plus, le morceau allait être surchargé. » En parlant de Metro Boomin, il s'est exprimé sur le nouvel album qu'il sortira cette année. Il a dit comme quoi que ça sera un des plus grands projets de la décennie. The Game a célébré l'anniversaire de son album de Documentary qui est sorti maintenant il y a 18 ans. Il s'est exprimé sur Insta. Il y a 18 ans aujourd'hui, un classique du hip-hop était né. Tout ce que je voulais, c'était raconter mon histoire et m'assurer que mon fils n'aurait jamais à vivre ce que j'ai vécu. Snoop Dogg m'a passé le flambeau. Busta Rhymes m'a aidé à rester focus. Dr. Dre a posé les fondations. Et 50 Cent m'a aidé à assembler le puzzle. Mais que vois-je? The Game a fait un compliment à 50 Cent. Non, je rêve pas, c'est bien ce qui est écrit. Wack108, qui est le manager de The Game, s'est attaqué à Gunna. Sur Instagram, il a posté une vidéo dans son studio. Il prétend avoir été inspiré par Gunna pour écrire un morceau et clame sa bonne foi. Il dit « Je ne veux pas avoir l'air hypocrite après avoir beaucoup critiqué Gunna, mais il m'a vraiment inspiré pour cette musique. Ces bars me sont venus grâce à lui, je vous jure. » Yo, listen, Instagram. I'm in the studio and I hope I don't sound like a hypocrite, but Gunna inspired me. I was inspired. My artist, Young Magnificent, I told him how inspired I was by Gunna, and I know I'm sounding like a hypocrite because I've been going at him, but these bars is what came from my inspiration. Dès le début de sa vidéo, on savait que c'était du troll, qu'il ne le pensait pas vraiment, tu vois. Et ensuite, t'as l'ingénieur du son qui envoie la musique et on entend quoi dans cette fameuse musique? Il dit la vérité à la barre, il n'a pas menti à temps. Encore une attaque de plus de Wack108 envers Gunna. En parlant de Gunna, on va peut-être maintenant parler des membres de YSL. Récemment, il y a la mère de Yab Gotti qui a été arrêtée car elle a essayé de faire passer du tabac à son fils au tribunal. Elle a eu de la chance, elle a été libérée sous caution. Et maintenant, venons à la dinguerie qui s'est passée lors de cette audience. Il y a Bobby Hunt qui a essayé de passer un Percocet en plein tribunal hier. Bien évidemment, il a été arrêté et fouillé et plusieurs autres pilules ont été retrouvées sur lui. Il a été transporté à l'hôpital car il a essayé d'en prendre. Et à cause de ça, Young Thug est accusé d'avoir retardé l'audience. Ça n'arrange pas du tout les histoires de Young Thug. C'est vraiment insensé. Comment tu peux faire ça dans un tribunal? Il y a des caméras, il y a plein de personnes qui sont là, des forces de l'ordre. C'est vraiment que tu as envie de faire un petit séjour en prison. Passons à la prochaine news. Il y aura un film retraçant la vie de Michael Jackson qui est actuellement en préparation. Il est réalisé par Antoine Fuqua. Le tournage débutera cette année. Megan Thee Stallion a reçu le soutien de SZA dans son procès contre Tory Lanez. C'est en story Insta qu'elle s'est exprimée. Elle dit « Je voulais juste envoyer de l'amour à Meg. Tu es magnifique et on est tous de ton côté. » Kodak Black a été aperçu au défilé Louis Vuitton à la Fashion Week. Ils sont ambiancés sur du Rosalia. Pour ceux qui ont vu ma vidéo hier, 21 Savage, on est bien d'accord, il a dit vraiment une dinguerie sur Clubhouse. Eh bien, il y a un journaliste qui a tenu à s'exprimer. Il dit « Les rappeurs qui pensent que la police départementale d'Atlanta et le bureau général n'écoutent pas Clubhouse, alors que vous parlez dans un forum public enregistré sur commettre des meurtres. Messieurs, arrêtez de vivre dans un sketch de Key & Peele. » Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces news que je vous ai présentées. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Thank you.